et messieurs, Monsieur Alex Catherine. Dis-moi si tu m'aimes, écris-moi des poèmes, fais-moi de ma peine, fais que le jour soit le même. Attention, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous fidèle à votre émission en Tchèpeia. Direction la Guadeloupe, téléspectateurs. Il a fait danser des générations, bercer des histoires d'amour, consoler les cœurs, accompagner nos gros poils. Aujourd'hui encore, ces chansons traversent le temps sans prendre une ride. Dans Tchèpeia, on met la lumière sur une icône vivante de notre patrimoine musical, Monsieur Alex Catherine. Bonsoir. Merci, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis content d'être avec vous, honoré d'être avec vous. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu du lieu où on se trouve? On est chez toi, ici en Guadeloupe, mais on est dans quelle commune, quel quartier? Sans trop en dire, hein, parce que tu sais déjà, il y a des paparazzis. Alors ici, on est à Sainte-Anne. Ouais. Et mon père l'avait baptisé ici, enfin, la vallée, ici, la vallée du paradis. Pourquoi? Parce qu'on se lève au chant des oiseaux. En fait, juste à côté, on a les grands fonds. Au nord, il y a le Moule. N'en dis pas trop, hein, Alex, hein, parce qu'ils vont te retrouver. Hein. Oui, je sais. Mais là où on est vraiment dans la campagne. Et j'adore ce coin parce que je suis quelqu'un de très, très, très naturel. Très naturel et très ancré dans sa Guadeloupe aussi. C'est ça, dans la Guadeloupe profonde, voilà. Parce que j'ai été élevé, je suis un enfant de tout ce qui est terroir. Mon père était cultivateur, ma mère, enfin tous les gens de la Grande Terre, là où je suis, avaient leur jardin, leurs cannes, les bœufs. Et je suis issu de, voilà, de cette famille. De cette origine. Comme il aura dit, les vrais. Alors, tu es issu d'une grande famille, des frères, des sœurs? On est à 12. Ah oui, quand même. Et je suis le dernier des garçons. Après moi, il y a une fille. On est 6 garçons, 6 filles. Maman. Ah oui, d'accord. Famille nombreuse. Voilà. Famille nombreuse et cœur chaud aussi. Cœur chaud. Beaucoup d'amour. Hein. Ouais. On t'a transmis beaucoup de valeurs. C'est pour ça que mon nom de famille, je porte mon nom de famille en chantant. Je n'ai pas cherché un pseudo parce que si tu gardais le nom Catherine, il fallait assurer des. Ah ouais, c'est du lourd. C'est du lourd. Donc, chez moi, la famille Catherine, on est des gens, on est des bonnes personnes, on aime bien vivre, on est des bons vivants, on va dire. À quel moment dans ta vie, la musique a toqué à ta porte? Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà en toi, dans ton ADN, qu'on t'a transmis et tu t'es dit, bon allez, justement, on va cultiver ça, sans jeu de mots? Non, je pense que c'est la musique qui est venue me chercher. D'accord. Sans entrer dans les détails, petit, j'aimais beaucoup le foot. J'ai fait mon école de football au Moule. J'étais assez bon. J'aurais pu aller loin. J'avais des amis de pas loin de chez moi qui venaient me chercher et ils me disaient, Alex, il faut que tu ailles gagner pour payer le pot. Donc, j'étais obligé de gagner. C'était un peu ça. Chez moi, après, quand on finissait le repas du dimanche ou du samedi, on chantait. On ne chantait pas par obligation, en fait, c'était vital chez nous. Chez la famille Catherine, c'était vital. Et puis, pour ceux et celles qui nous connaissent, parce que mon père est de Bois-Moule, mais ma mère aussi. D'accord. Et mais on a toujours habité à Sainte-Anne. Mon père, ça vient de lui. C'est lui qui chantait, il faisait des sérénades pour les couples, il faisait les entrées de mariage, il faisait beaucoup de choses, mon père. Il chantait du gwoka. Et moi, j'ai été élevé dans le gwoka, mais au son du tambour, on va dire. Après, j'ai plus travaillé mon zouk parce que le zouk me permettait d'aller un peu plus loin que le tambour à l'époque. Mais je suis un fanatique de tambour, je suis un fanatique de gwoka. Ou qu'à jouer tambour? Ah ben oui, je chante. Batli. Ah, alors là... Attends, c'est même pour dire moi ça. Alors dans petit là... Moi espérer plus qu'il en vit, et moi attendre longtemps, moi mieux sans connaître vous. Mais on dit dans moi, en monde qui t'est à vous, tout le monde qu'a convoité, et c'est vous seul qu'a aimé. Qu'est-ce que je pourrais te dire?
Oui, j'aime quelqu'un, je ne dis pas son nom. Et quand je l'aime à la folie. Ça, c'est la version créole, Ouais. français. Français, Mais la ouais. version créole aussi, en fait, j'ai été élevé dans ça. J'ai été élevé dans la tradition. J'ai été élevé dans... on n'a rien inventé, nous, hein, les enfants du pays. On a été élevés avec cette vague de musique qui nous ressemble. Et le zouk aussi. Oui, mais Alex, j'ai envie de te dire que peu d'artistes peuvent se vanter de traverser les époques avec les mêmes morceaux et faire tout simplement encore aujourd'hui, en 2025, danser les foules. Mais dis-moi, en fait, c'est quoi ton secret, Alex? Je pense que j'ai jamais trompé mon public. J'ai toujours chanté avec le cœur, l'âme. J'ai toujours été vrai envers mes fans. Quand ils avaient un truc à me dire, ils me le disaient. Quand j'avais un truc à leur dire, je le disais. Et aujourd'hui, ils savent qui est Alex Catherine. On est une grande famille. Voilà, on est une grande famille. Et à travers ce que je fais depuis des années, j'ai eu beaucoup de propositions de chanter d'autres styles. J'aurais pu le faire. Mais je pense que on a une musique à défendre qui est le zouk. Cette musique-là, on nous a laissé Une richesse, hein, une richesse, mais cet héritage fort qu'on a inventé, qu'on a créé. qu'on a créé, que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, tout ça, les Antillais ont inventé, le zouk. C'est pour ça que sur les réseaux, je mets le zouk à l'état pur, parce que ça vient de chez nous, de notre âme, de notre ADN. Et quand Kassav, Saint-Éloi, Jacob, enfin le groupe Kassav a fait le zouk, a créé le zouk, et plus particulièrement Saint-Éloi, je dirais, parce que c'est lui qui m'a touché en premier. C'est comme une étoile filante qui m'a touché. Mais ça, c'est comme si on m'a donné un message. On m'a dit, hé, voilà, là, je te laisse, je te fais une maison, une belle petite maison. Maintenant, tu l'aménages comme tu veux. Ce sont des artistes qui t'ont beaucoup inspiré. C'est les artistes qui m'ont inspiré, mais c'est surtout côté, tout le côté mélodique, c'est-à-dire les mots. J'aime les mélodies qui tombent pile poil avec le mot. Quand je dis « Dis-moi si tu m'aimes, écris-moi des poèmes », tu vois, les mots sont là, mais la mélodie donne une force à mes mots. Et c'est ce que j'aime dans le zouk. Cette plume-là, parce qu'elle n'est pas donnée non plus à tout le monde, cette plume que tu as. Enfin, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je ne sais pas trop parler de moi, en fait. J'aime pas trop parler de moi parce que bien souvent, on l'interprète autrement. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai voulu écrire des chansons pour mon public, pour mon peuple, pour les Antillais, pour le monde aussi, parce qu'aujourd'hui, le monde nous écoute. C'est clair. Mais avant tout, je savais que on m'écoutait. Et je prenais le temps d'écrire des chansons. Quand on regarde bien, c'est la vie de tous les jours. Est-ce que tu te souviens, Alex, je pense que oui, de ton premier morceau? Ah, le premier. Et ça date de quand environ? Ah, Hmm. le premier, tu sais, qui a tout déchiré. Alors, j'avais gagné un concours, coup double, et sur cet album-là, je n'étais pas encore prêt. Donc, c'est sur cet album qu'ils ont invité pour la première fois Thierry Cam, Dominique Mario. J'avais chanté Regret. J'avais chanté la chanson. La nuit a tombé, la bruine envahit moi, des fois. En commandé, bon Dieu, bah moi force pour tchimber. Mais en fait, je me rends compte en fait que tout ce que j'ai fait du début jusqu'à maintenant, chaque fois que je le chante, ça me fait les mêmes choses. Les mêmes émotions. Voilà, les mêmes émotions. Les mêmes frissons. Franchement, j'ai jamais chanté pour
être un homme public ou connu. J'ai toujours chanté avant tout pour faire passer des émotions et pour aider aussi ceux et celles qui prennent le temps de m'écouter parce que je savais que j'avais un message à faire passer. Et justement, tu me tends la perche Ah ouais? parce que j'allais te dire justement l'impact de ces chansons, parce qu'on parle beaucoup d'amour. Ça parle à tout le monde, en fait, tout le monde s'y retrouve, on a l'impression que tu nous parles, en fait, tu nous dis, mais Mais c'est ça. regardez, c'est ça, C'est ça. c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça va se passer, et c'est ce que vous avez ressenti quand vous avez écouté ma musique à ce moment-là. Ben, Tu silence. étais avec nous, en fait, dans nos C'est ça. histoires d'amour. Moi, c'est l'amour qui porté pour yo. Bah, moi, force pour moi avancer. Silence, un moyen pour cacher souffrance. À des timouns qui la ka vwe misère, vie à yo compter. Nous-mêmes sans foutre, yo la ka espérer. Rêver, seule façon pour yo de oublier. Que demain, péché même bitin, dis-moi ça qui roi. Pour peut changer ça, yo dit non ni la foi. Mi belle parole. Et c'était, comme je l'ai dit, hein, j'ai rien inventé. C'est une chanson que j'ai écrite pour les enfants démunis. Et je dis dans cette chanson, j'explique, je dis comment se fait-il que, jusqu'à maintenant, je me pose cette question. On est en 2025, on va être en 2026 bientôt. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui meurent de faim jusqu'à maintenant dans ce monde? Je l'ai compris. Mais je garde ma déduction pour moi. Mais je l'ai compris. C'est que j'ai compris s'il y a des riches, c'est normal qu'il y ait des pauvres. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais tout ça pour te dire que mes chansons, aujourd'hui j'ai 33 ans de carrière, j'écris tous les jours. J'écris des chansons tous les jours. Alex Pocomo. Et c'est ça. Et ma dernière chanson que j'ai écrite, c'est une chanson que j'ai fait vraiment avant tout pour moi. Chaque 10 minutes. Je l'ai fait pour moi, pour dire à tous ceux et celles sur la terre, mes fans, ma mère, les gens que j'aime. Chaque 10 minutes, chaque minute me rapproche de vous, en fait. Mais je l'ai dit en créole. Chaque jour, écrit si fort amour. Chaque jour, pour nous t'aider connaître nous. Chaque jour, pour moi peut dire que moi aimé. Si moi peut dire une dernière fois. Si moi peut dire une dernière fois. Encore moi t'es plus foi qu'il loi. Tout ça c'est pour vous donner ça. Tu as créé des couples, hein, tu sais ça? Tu es à l'origine de tellement de choses. Je le sais. On est en 2025. Ouais. Ta musique, tes chansons traversent les générations, en fait. J'ai pas organisé ça comme ça. Tu ne t'y attendais pas, hein, ce Je succès. m'y attendais pas, mais j'ai toujours voulu planter une bonne graine. C'est-à-dire, tout ce qui était un petit peu bancal, même dans la musique, hein, j'adhérais pas. Je préférais rester seul. Comme maintenant, comme je suis là. J'ai créé pas mal de groupes, dont Réel Limite. Quand j'ai vu que ça partait dans un sens où ça me ressemblait plus, j'ai arrêté. Je le fais pour mon public, je chante du Réel Limite pour mon public, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une chanson de Réel Limite. Mais j'explique en gros, mes fans, les gens qui me connaissent, ils savent pourquoi. Je suis quelqu'un de trop vrai. Et c'est pour ça que j'essaie de rester comme je suis. Et je pense aussi que c'est ce qui m'aide à perdurer dans le temps. Je dis même pas c'est moi qui écris à chaque fois, parce que je pense que l'inspiration est divine. C'est Dieu qui te le donne. Et tu véhicules l'amour en permanence, j'ai envie de dire. Avec un grand A. Avec un grand A, c'est aussi peut-être l'ingrédient de cette recette, ce succès. Je ne saurais pas te répondre, Ouais. mais ce que je sais jusqu'à maintenant, ça doit être ce que tu viens de dire, puisque on aime cette musique. Cette musique, c'est
Tchèpeï. Ah, faut Ah que ça là belle. là. Je savais que j'allais retomber sur Tchèpeï là. Merci, en tout cas, c'est bien vu. Quelle émotion, Alex, tu ressens quand tu chantes aujourd'hui un titre comme Collet serré Collé ou ici, collé Pâti là, ou tout près Pâti, moi. et puis que le public chante avec toi? Alors, Quelle émotion? Qu'est-ce qui se passe? je suis vraiment, je ne fais pas semblant. Cher public, vous le savez. D'ailleurs, vous voyez que je transpire. C'est parce que je vis la chanson tellement fort que je transpire d'émotions, de sensations. Et des fois, même il y a des titres que j'évite de chanter parce que je pars dans l'émotion. Je ne fais pas semblant. Je chante chaque spectacle. Je chante vraiment. J'interprète, je chante, je vis le titre. Dis-moi si tu m'aimes encore. Écris-moi des poèmes. Évite-moi de ma peine. Mais que le jour soit demain. Alex, ton public d'hier est-il le même aujourd'hui? Non, Mais, mais c'est mieux qu'hier. aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, j'ai hier, j'ai avant-hier, j'ai même demain. Alors, imagine-toi, en fait, je suis à la 3e, 4e, 5e génération des fois. Pas 5e, 4e génération. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, il y a 33 ans, j'ai des mamans qui sont arrière-grand-mères. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah ouais. Et ça me fait chaud au cœur parce que on sait bien comment, nous les Antillais, on aime ça. Quand on aime une musique, on veut la transmettre à l'autre génération. Et c'est comme ça que les jeunes de 18, 20 me kiffent, comme ils disent. Attends. Ils me disent, je kiffe ta race. Donc, c'est pour ça qu'ils me disent, je te kiffe. Aujourd'hui, parce que elles ont été bercées par quand maman chantait le dimanche avec le ballet, quand papa venait à la maison, chantait. C'était le week-end. C'est plus le week-end, nous, on chante. Alex, des fans, tu en as, hein? Ah ouais, j'en ai. Des fans aussi? Ah des oui, fans, oui, beaucoup. hein? Raconte-nous une petite anecdote. Parce Oh que là là. moi, je me souviens à une époque Ouais. où j'ai eu à peut-être assister à un de tes concerts, une de Concert. tes prestations, je ne me rappelle même plus où, mais j'ai un souvenir, c'est que très souvent, les filles étaient presque en train de... C'est pas moi, je te promets que c'était pas moi. La menteuse. Presque en train d'arracher les vêtements, hein? Je ne me trompe pas. Allez, Oui, c'est vrai, oui, c'est carrément. vrai, c'est vrai. On va pas, On on va va- pas débattre dessus. voilà, on va pas débattre dessus, mais c'est vrai que C'est chaud à gérer. c'est chaud à gérer, hein. Ah. Surtout avec quand tu as une femme chez toi que tu aimes et tout, c'est chaud. Parce qu'il faut faire attention, parce que c'est un métier où Il faut pas trop rejeter l'autre. jeter, parce qu'on va dire, monsieur est sauvage. Il ne faut pas aller trop non plus, ça va dire, mais attends, c'est qui lui? C'est Il est ouvert ça. à tout. En fait, il n'y a pas de mode d'emploi. en Il faut fait. trouver un juste milieu. Voilà, le Ouais. juste milieu, Ouais. ça a été d'être vrai. Je suis resté vrai avec les gens jusqu'à maintenant. Parce que les gens sont là Oui. toujours pour moi dans mes concerts. Parce qu'ils savent que je me bats pour une musique qui est à nous. Quelle importance cette langue a dans ton œuvre, tout simplement? Alors, moi, je trouve que... Créole label, hein? Ouais, le créole est majestueuse. Le créole est une langue... Ça n'aura pas la même chose. Ouais. Exemple. Mian tiflet, qu'est un pranche en moins bao, il passe sauvage, si chaque pétale, non ti message bao. C'est poétique, c'est joli. C'est magnifique. Il y a tout, il y a même le soleil, il y a même l'odeur du pays dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est ce que j'aime avec le créole. J'aime les gens, quel que soit le rythme, le style de musique. Mais quand il y a de la poésie dans les mots, qu'il y a quelque chose qui t'attrape, quand c'est bien fait, ben tu dis chapeau. Est-ce qu'il y a une chanson que tu considères comme la plus intime ou la plus importante de ta carrière? Oh là là, mon Dieu. Il y en a, hein. Il y en a même Pani en sel. Pani en sel, c'est ça le truc. C'est que chaque titre que j'ai écrit,
Dedans, on va retrouver de l'espoir, on va retrouver de l'amour, on va retrouver la Guadeloupe, la Martinique, Paris, le soleil, les Antillais, La chaleur. la chaleur. Ouais. Non, c'est vrai, hein, je prends le temps de le dire, on va retrouver la beauté de la femme créole. Parce que je le dis hein, souvent, je dis, la plus belle fleur, tu vois, regarde le nombre de fleurs qu'il y a autour de nous. Et je trouve que la plus belle fleur dans le monde, c'est une femme. Parce que c'est... Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est ma vision ma vision. Et c'est important aussi que tu transmettes ça. Oui, Et bien puis sûr. entretenir ça, parce qu'aujourd'hui, bon, sans pointer du doigt, mais quand on entend cette nouvelle génération, aussi, ces morceaux, quand on Je parle de les la appelle femme, les brutalman. Les brutalman. C'est On- brave. il y a un 360, c'est Oh mon vraiment. Dieu, je te jure, j'étais à la Baca. Ah, donc voilà. j'ai vu. Parlons justement de la Je suis bagarre. pas un vieux, je suis un jeune vieux. Mais bon, je vais dire, chaque personne vit avec son époque. Ça me fait rire, j'aime bien. Je ne suis pas un gars fermé. J'aime bien voir les gens s'amuser. Des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est moi qui commence à vieillir? Ou je me pose cette question des fois. Et après, je me dis, non, mais c'est la vie qui veut ça. Chaque personne doit vivre avec son époque. Donc, je contribue. Tu as évoqué la Baca. Tu m'as entendu encore une autre perche. Tu as fait chanter des générations. Ils ne s'attendaient pas. Hein. Toi-même, avoue, Alex, Non. tu étais surpris, agréablement. J'étais pas surpris. Ah ouais. J'étais pas surpris. D'accord, ok. Je pense que c'est Avec les organisateurs qui étaient surpris. Avec Monsieur Fédéral, Ah ouais, d'ailleurs, à qui on fait... Fédé. Ah oui, vraiment. Big up, mon frère. Oui, avec Alors DJ là, Fédéral. Ils ne s'attendaient pas. Hein. Ouais. Non, mais on a bien préparé ça quand même. On a bien préparé ça parce que... C'était une surprise, hein? Oui, parce que les gens ne s'attendaient pas. Pour eux, la Baca, c'est des trucs de jeunes. Faux. La Baca, c'est un festival pour toute génération. Il a déchiré. J'ai un petit message pour les responsables. C'était magnifique, hein, en playback. Mais je vous assure, avec mon groupe, En live. Bon. ça va péter. Encore un album, une collaboration. Ben ouais, là, je suis en train de préparer. J'ai beaucoup de titres à préparation. Des duos, un duo avec une fille. Tu peux lâcher le scoop, hein? euh, Oui, non? Non. Alors, comme scoop, ce que j'ai, le 18, c'est le 18? Attends, je vais... Toc, 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 c'est le 18 avril? Oui, toc, toc, toc m'a dit, c'est le 18 avril. Le 18 avril 2026, au Palais des Sports, mon concert, je l'annonce pour la première fois sur une télé. Donc, en Tcheguada, c'est Oui, ça. c'est ça. La Martinique, je vous invite, la Guyane aussi, Paris, Zopéville. Dès maintenant, prenez votre ticket. Vos tickets, pardon. Terminé. Terminé. Affaire classée. C'est déjà full, hein? Ça y est. Oui. Voilà. Et Sold out. ça va être... Gna gna. Alex Catherine, merci beaucoup. Merci à toi, merci à Tchepeia, merci à vous, Téléspectateurs d'ATV. bien sûr, parce que sans vous, on est rien. Et prenez le temps d'aller me laisser un petit message sur YouTube, sur le titre « Chaque 10 minutes ». Très bien. Merci à vous, en tout cas, téléspectateurs, de nous avoir suivis pour cette émission En Tchèpe-Pays. On était en toute confidence portrait ce soir avec Alex Catherine. N'hésitez pas à continuer à danser, à faire vivre ce zouk. Ben là, bon, faut dire qu'il est bon et puis nous qu'apprend tout, c'est ça. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet dans votre émission En Tchèpe-Pays sur votre chaîne ATV. Émission Tala, c'est à Zot et c'est Zot qui capale.